Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Je vous jure, je suis au Canada, j'ai envie de rentrer chez moi. Je ne sais pas qui m'a envoyé dans ce putain de pays, mais j'ai envie de rentrer chez moi. La vie est tellement dure. Tu cherches à retirer la tête de l'eau, Quand je faisais ma procédure pour le Canada, mon tuteur m'avait dit que l'école est tellement chère là-bas. Tu ne peux pas t'en sortir. Puis la période là, on vendait le rêve dans les réseaux sociaux en disant que tu peux travailler et payer ta pension. Je dis que pas. On m'a dit qu'on peut travailler là-bas et payer la pension. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh. La période, on me dit que le salaire minimum, $15. Je prends et convertis et vois, ça fait 7500 parce que la période, le dollar, c'était 500 net depuis que j'arrive au Canada. Le dollar n'a plus jamais touché 500 francs. Et je suis restée comme ça. Chaque jour, je me bats. J'aime de rentrer, je vous jure. Quand je venais au Canada, c'est dur. Je pensais qu'il devait faire même 2 ans que ça, j'achète mon terrain au pays. Depuis que je suis arrivée au Canada, tu me tapes maintenance là. Tu me tirais sur le boudon qui est là-bas dehors là. Même $1 ne sort pas de mon corps, je suis plutôt endettée. C'est dur. C'est dur. Je vous jure, quand j'ai quitté le pays, c'était 2 ans. J'avais mes lieux là. Je vais aller à Kribi, je vais acheter le terrain. Je vais aller au village, je vais acheter le terrain. Je vais aller à Douala, je vais acheter le terrain. La vie ici là comme ça ne laisse pas. J'ai tellement de problèmes. Tu appelles comme ça là. Tu expliques ton problème. Les gars pensent que tu es en train de jouer. Et pourtant ça te ronge. Ils sont au pays, ils ne comprennent pas. Je sais que quand elle veut poster la vidéo, c'est là comme ça, on va se moquer de moi. Que je suis pardon, cotisez, vous me donnez un enfant. C'est pas un beng qui va me faire réussir. Ça, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie de quoi que je suis venue en Suisse là. Tu travailles n'importe comment. Tu n'as pas l'argent. Tu travailles n'importe comment, tu n'as pas l'argent. Tu montes, tu n'as pas l'argent. Tu descends, tu n'as pas l'argent. Et tu es dehors chaque jour. Les gens qui me connaissent comment ils travaillent. Je suis jamais à la maison. Je suis toujours en train de développer un chemin pour avoir l'argent. Des bons chemins, bien sûr. C'est dur. Le gouvernement aussi qui ne veut pas nous laisser. Quand j'arrivais ici, la pension c'était $20 000. Aujourd'hui, je me trouve en train de payer $25 000. Je veux m'en sortir. Et ma matin n'est pas le genre de matin que elle a même un terrain quelque part qu'elle peut aller vendre pour me donner pour que je paye la pension. Mon père aussi là comme ça. Parfois il reste comme ça, il pleure seul. Tu restes comme ça, il pleure seul. Tu restes comme ça, tu ne sais pas. Si tu vas monter, tu vas descendre. Je suis d'abord arrivée au pays, c'est d'avoir fait 4 mois sans travail. Imaginez, durant les 4 mois là. Je mangeais quoi? Je payais la nouvelle avec quoi? La vie est dure, maman. C'est maintenant ça qui respecte non. Quand mon père disait que je n'ai pas 5 francs le 2 du mois comme ça. Moi, avant même que la paye n'arrive, que c'est déjà fini dans mon compte. Donc, quand les horaires sortent comme ça, je pars, je regarde, je dis que ça peut me faire environ comme ça. J'ai à dépenser dans ma tête jusqu'à ce film. Donc, si je loupe un jour de travail comme ça, je suis foutue. Si à la fin de la journée, vous perdez ce moral, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Et vous savez, lorsque on n'a plus de morale, je vous laisse imaginer la suite. Lorsqu'on n'a plus de morale, la seule chose qui nous persécute l'esprit, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. J'aimerais parler du moral. J'aimerais parler de votre morale. J'aimerais parler du moral auquel fait face la plupart des immigrants quand ils arrivent ici. Vous savez, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre vos biens matériels. Vous pouvez perdre votre emploi. Vous pouvez perdre votre maison, votre voiture. Mais la seule chose que vous ne devez pas perdre, c'est votre mental. Votre mental. Parce qu'à la fin de la journée, lorsqu'on décide d'immigrer au Canada,
C'est vrai qu'on aspire à des bonnes choses. On aspire à avoir une vie paisible, le bien-être, etc. Mais ce que les gens oublient, c'est que le Canada a des revers. On peut être au sommet, comme on peut dégringoler. On peut se retrouver au bas de l'échelle. Et quand on a eu à goûter des bonnes choses, il faut être en mesure de surmonter qu'on se fasse dire n'importe quoi. Parce que déjà en entrée de jeu, on sait tous qu'on est étranger et qu'on n'est pas toujours bien perçu en notre juste valeur. Et ça peut être difficile. Difficile d'être contraint de supporter des caprices. De supporter qu'on nous dise des choses pour lesquelles on se posait la question, mais est-ce que je suis un enfant? À la fin de la journée, vous devez comprendre un truc. Vous avez décidé d'immigrer, vous avez décidé de vivre le rêve canadien. Ça va demander beaucoup de sacrifices. Et ce sacrifice va passer à travers des chemins tortueux. Je dirais quasiment on va vous torturer le moral au quotidien. Vous allez aller travailler, vos patrons, vos supérieurs vous diront des choses insupportables, difficiles. Mais vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain pour démissionner parce qu'il va falloir payer les factures. Donc vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, vous ne pouvez pas démissionner parce qu'il y a des factures à payer. Et de l'autre, vous vous faites dire n'importe quoi, tout simplement parce que vous devez supporter. Ils le savent. Parfois, vous avez des personnes qui vous persécutent pour rien, juste pour le plaisir de vous faire comprendre que il est chez lui, il est dans son pays, donc il a la qualité de vous dire ce qu'il veut. À la fin de la journée, moi, le message que j'aimerais passer, le message que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il va falloir avoir le mental. Il va falloir garder votre morale. Parce que si vous le perdez, le moral, bien sûr, vous allez être désorienté, vous allez être déboussolé, vous allez perdre vos repères. Et puis vous allez plus savoir la raison pour laquelle vous êtes au Canada. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo va dans le sens de vous encourager à garder le mental, à garder votre morale. Je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment. Peut-être vous êtes à la recherche d'un boulot. Peut-être vous vivez une relation amoureuse difficile. Peut-être actuellement votre employeur vous torture l'esprit. Peut-être vous avez un enfant qui vous sort par le nez tellement il est têtu. Je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment, mais vous devez garder le moral. Vous devez garder fortement votre morale. Parce qu'à la fin de la journée, si vous perdez ce moral, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Si à la fin de la journée, vous perdez ce moral, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Et vous savez, lorsque on n'a plus de morale, je vous laisse imaginer la suite. Lorsqu'on n'a plus de morale, la seule chose qui nous persécute l'esprit, la seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est d'en finir. C'est d'en finir une fois pour toutes. Donc, chers étrangers, chers immigrants, ne perdez pas le moral. Gardez toujours votre moral haut. Et au pire, vous pouvez toujours faire un tour dans votre pays d'origine. Parce qu'à la fin de la journée, si un Québécois ou un Canadien perd le moral, il est chez lui. Mais si vous perdez le moral, ça va être très dur. Pas seulement pour vous, aussi pour les membres de votre famille restés en Afrique. Parce que selon eux, ils se disent que leur enfant, leur fille se bat à l'étranger. Mais si vous avez perdu le moral et que vous devenez l'ombre de vous-même, ils auront, je dirais, un mort-vivant à leur côté. Un mort-vivant qui rentrera perdu, désorienté. Et je ne pense pas que les parents ou vos familles veulent cela. Gardez le moral. Gardez le moral. Vous êtes au front. Vous êtes venu vous battre. Vous êtes venu chercher une place ici. Gardez le moral. Vous en êtes capable. Sur ce, merci encore d'avoir écouté cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ne lâchez pas. Bon courage. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.